Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on est sur l'écran parce que j'ai envie, comme d'habitude, quand je vous parle de choses un peu plus techniques ou alors quand il y a plus de chiffres, comme ça va être le cas aujourd'hui, j'aime bien vous parler directement sur l'écran pour prendre des notes en même temps et pour vous écrire tout ça. Et aujourd'hui, bah écoutez, ça va être une vidéo chiffrée parce qu'on va parler des prix que vous devriez appliquer en tant que consultant. Ça, c'est une question qui me revient très souvent, c'est comment est-ce que je dois facturer mon client? Je sais pas combien facturer tel client de telle taille pour tel service. Et donc, oui, je reçois plein de questions par rapport au prix et je suis d'accord, hein, c'est jamais évident de définir sa tarification. Mais aujourd'hui, je vais vous donner des options pour définir vos tarifs et je vais vous donner des exemples de tarifs à appliquer. Je vais vous donner des grandes moyennes, selon moi, pour certains des services les plus populaires. On ne pourra pas tous les voir aujourd'hui, également, bah, ça c'est une partie de la formation de devenir consultant, hein. Si jamais c'est le genre de sujet au quotidien qui vous pose problème, dans la formation de devenir consultant, il y a un module sur tout ça avec des annexes où j'ai vraiment pris tous les services d'un consultant et j'ai mis des fourchettes tarifaires pour chacun. Mais déjà aujourd'hui, vous aurez beaucoup d'informations et beaucoup de conseils, enfin de premières pistes pour établir vos tarifs. Avant de démarrer le sujet du jour, venez me rejoindre sur Instagram. Vous le savez peut-être, mais au mois de juin, c'est un contenu par jour sur Instagram, plus les stories et un contenu par jour sur YouTube. Donc venez me rejoindre sur Instagram, abonnez-vous à YouTube, likez cette vidéo pour me montrer que ça vous plaît. Et également, venez me rejoindre pour le webinaire live que je ferai le 22 juin. Alors le 22 juin sera le tout premier webinaire où je ferai la masterclass devenir consultant. Donc une masterclass qui aura pour but de vous expliquer les premières étapes pour devenir consultant en marketing numérique et lancer votre business SMMA. Le lien est en description pour vous inscrire. Pas d'inquiétude si vous voyez cette vidéo après le 22 juin. Le lien sera toujours bon, simplement ce sera une nouvelle date. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Tous les liens sont en description. Et maintenant on va passer au sujet du jour, comment établir ses tarifs. Alors, premièrement, je vais essayer ici de me cantonner à deux options principales. Je vais vous en citer une troisième, mais que je ne vais pas mentionner aujourd'hui. La première option, c'est de travailler, de facturer par rapport au temps travaillé, donc avec un taux horaire, donc un prix à l'heure. Et la deuxième option, c'est d'y aller avec un package, c'est-à-dire de se faire payer à la mission, au travail accompli. C'est les deux options dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer en détail et je vais vous donner des exemples. Je sais qu'on pourrait m'en citer une troisième, qui est d'être payé à la performance. Simplement, ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Pourquoi pas, mais ça vient souvent en deuxième partie de carrière de consulting. Moi, je considère qu'il faut déjà aller chercher les 10-15 000 par mois pour se sécuriser avant de commencer à penser à faire du paiement à la performance. Donc, je vous dirais que pour aujourd'hui, on va se concentrer sur ces deux premières options, se faire payer au temps travaillé et se faire payer au package. Alors, quand je dis l'option 1, le temps travaillé, donc le taux horaire, ce que ça veut dire concrètement, c'est-à-dire que vous pouvez faire un peu comme vous savez, les avocats, les comptables, les professions libérales, c'est-à-dire de compter vos heures et de facturer par rapport au nombre d'heures que vous avez travaillé. Alors, de deux possibilités. Ça peut être par exemple de vous mettre d'accord avec un client pour lui dire écoute, bah là je vais travailler, je suis à 100 euros de l'heure, et puis à la fin du travail, je te dirai combien d'heures ça m'a pris. Donc là, le client a il y a une certaine variable inconnue qui est de combien de temps vous avez travaillé sur le dossier. C'est pas ce que je conseille pour un métier de consultant en marketing numérique. Ok, pour un avocat, tout ça, bon, c'est une chose, mais pour nous, en tant que consultant, je le déconseille. Là, l'idée serait plutôt de dire que, bon, bah voilà, vous pensez que pour un site web, vous mettez en moyenne une vingtaine d'heures, vous voulez gagner environ 100 euros de l'heure de chiffre d'affaires, donc vous allez dire au client, bah écoute, je prévois 20 heures de travail, soit 2000 euros. Ou alors, je vends 5 heures de formation sur les réseaux sociaux, et ces 5 heures de formation à 100 euros de l'heure, bah, ça va être 500 euros pour la formation. Parce que dès le début, j'établis que ça va durer 5 heures. Donc quand vous pouvez établir le temps de travailler, le temps que vous allez travailler ou qui sera travaillé vraiment précisément, le temps de présence, si c'est de la formation, ce genre de choses, bah, vous prenez le taux horaire, donc le prix à l'heure que vous voulez appliquer. Je vous conseille entre 80 et 120 euros de l'heure. 120 euros, c'est quand vous êtes un peu plus sûr de vous. 80 euros, c'est quand vous démarrez. Pas en dessous de 80 euros parce qu'au bout d'un moment, vous êtes consultant et c'est du chiffre d'affaires, hein. Ramenez pas ça à un salaire ou quoi que ce soit. C'est pas du salaire, c'est du chiffre d'affaires. Pour être pris au sérieux, en dessous de 80 euros, c'est difficile. Donc entre 80 euros et 120 euros de l'heure, encore une fois, c'est un avis personnel que je vous donne dans cette vidéo. Ça, c'est le taux horaire que je vous conseille d'appliquer. Et donc, vous pouvez voilà, estimer le nombre d'heures que vous avez travaillé ou facturer carrément vos heures de présence. Ça, c'est une première chose. Le bon côté avec le temps travaillé, c'est que, on va dire, c'est la possibilité la plus rationnelle de calculer vos tarifs. Si vous avez un doute,
vous vendez un nouveau service. Vous n'avez jamais facturé ce service. Vous ne savez pas encore ce que ça représente comme perception de valeur par le client, etc. Bref, si vous avez un doute et que vous n'avez aucune idée de comment facturer votre service, utilisez cette option pour évaluer un prix. Exemple, c'est mon tout premier site web avec Divi. Ou alors j'en ai déjà fait un gratuit. Et là, c'est mon premier site web payant avec Divi. Je ne sais pas du tout combien vendre mon site web avec Divi. Mais je sais qu'en général, je mets environ une vingtaine d'heures pour créer un site web. Et bah, en voulant gagner 100 euros de l'heure, je sais que je vais pouvoir faire un package ou une facture approximative de 2000 euros. Vous voyez, l'option 1, le temps travaillé, c'est la version la plus simple d'établir un tarif quand on n'est pas encore sûr de la valeur perçue. Parce que là, c'est simplement vos heures fois un chiffre de l'heure. Le problème de cette option, c'est qu'au bout d'un moment, ben, le temps travaillé, c'est bien, mais ça corrèle directement votre temps et votre argent. C'est-à-dire que, bon, vous pouvez déjà atteindre de très beaux niveaux de revenus, hein. C'est-à-dire que si vous travaillez 40 heures par semaine à 100 euros de l'heure, bah, ça fait du 16 000 par mois. Donc vous pouvez déjà bien gagner votre vie. Si vous facturez 100% des heures que vous travaillez. Donc vous pouvez déjà très bien gagner votre vie, mais quand même, au bout d'un moment, vous avez que 24 heures dans la journée. Vous allez, en fait, vous y perdez. Si à terme, vous avez fait 50 sites web, bah, le 51e, il ira beaucoup plus vite que le premier. Et donc, si vous travaillez à l'heure, le problème, bah, c'est que vous y perdez au final, parce que vous avez accumulé une maîtrise, une expertise qui vous permet d'aller vite au niveau de la production. Mais du coup, vous gagnez moins, parce que vous travaillez plus vite et que vous facturez moins. Donc c'est là où on voit que à court terme, pourquoi pas. Quand on ne sait pas combien facturer, pourquoi pas. Mais à long terme, on se rend compte qu'on n'est pas réellement rémunéré à sa juste valeur quand on facture juste à l'heure. Et on a une limite. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous pourrez facturer, oui, vous pourrez passer de 100 à 120 euros de l'heure, même jusqu'à 150 euros de l'heure. Mais même à 150 euros de l'heure, vous serez dans les 20 000 euros. Alors, en allant avec l'option 2, qui est le package, vous êtes payé à la valeur perçue et au travail accompli, à la mission. Donc typiquement, quand on est avec l'option 2, au package, on va attribuer un prix à un service. Par exemple, la création de site web, je vais établir que voilà, un site web de 4 pages, Divi, responsive, etc., c'est 4000 euros. Et bien, que ce soit mon premier site web et que ça me prenne 80 heures, ou que ce soit mon 60e site web et que ça me prenne 3 heures, ce sera quand même 4000 euros. L'avantage ici, c'est que vous allez être récompensé pour votre expertise. Si vous avez une expertise qui fait que vous êtes capable d'aller vite dans la création de vos campagnes, dans la création de votre site web, ben, tant mieux pour vous. Vous travaillerez en 5 heures et gagnerez 4000 euros. Vous serez quasiment à 1000 euros de l'heure. Au contraire, si vous merdez de votre côté, vous travaillez mal, vous avez une mauvaise productivité, vous mettez 40 heures, et ben, le client ne va pas payer les pots cassés, c'est vous qui allez assumer votre perte. Vous aurez mis plus de temps pour produire, mais vous assumez votre perte. Le client, lui, il est content, il a un prix fixe qui ne bouge pas. Et donc ce prix, ce qui est intéressant, c'est qu'il est corrélé avec la valeur perçue. Donc typiquement, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez un client qui vous donne un budget, qui veut que vous gériez sa publicité Facebook. Et le premier mois, il a 1000 euros de budget pub. Donc vous allez dire, bah voilà, moi je dois faire un package à 1000 euros pour gérer les 1000 euros de budget pub. Donc 1000 euros d'honoraires pour 1000 euros de budget pub. Mais si le mois suivant, le client voit que ça marche bien, il vous dit, ok, le deuxième mois, tu vas avoir 50 000 euros de budget pub. Mais au bout d'un moment, si vous travaillez à l'heure, vous gagnerez toujours autant. Vous pourrez toujours facturer, voilà, 1000 euros. Mais dans la pratique, le gars, il vous passe de 1000 à 50 000 euros de budget pub. Vous n'avez pas les mêmes responsabilités. Vous avez beaucoup plus de travail, plus de responsabilités. Le poids est beaucoup plus lourd sur vos épaules. Donc, travailler à l'heure, ici, serait perdant. Probablement que la personne serait OK pour vous payer 5 000 euros pour gérer 50 000 euros de budget pub. Vous voyez? Donc, si vous travaillez à l'heure, malheureusement, vous restez trop les pieds sur terre, vous vous empêchez de vous épanouir et d'aller facturer à la valeur perçue. Parce que si le mec vous dit de gérer 50 000 euros de budget pub, bah, votre valeur perçue pour lui est bien plus élevée que 1000 euros. Et pourtant, si vous travaillez à l'heure et que vous facturez que 10 heures, vous serez bloqué à 1000 euros. Donc c'est là où je vous dirais que le package est probablement l'option la plus rentable à long terme. Moi, je vous dirais que le temps travaillé, c'est un bon début. C'est une bonne façon de vérifier que vous facturez suffisamment. Ça vous permet de vérifier que toutes vos heures valent au moins 80 euros, comme je vous l'ai dit. Mais à moyen long terme, le package, c'est quand même le top. C'est-à-dire que là, vous pouvez créer un package site web à 3000 euros pour un beau site web de 4 à 6 pages, responsive, sécurisé, etc. Voilà, 3 à 4 000 euros pour ce genre de site web. Vous faites un package comme ça et puis vous en vendez. Et puis oui, les premiers seront plus longs, mais au fur et à mesure que vous allez en vendre,
bah, ce sera de plus en plus rentable pour vous. Et à terme, bah, même si vous avez un employé qui vous le fait en 10 heures et que cet employé vous coûte 20 euros de l'heure, bah, vous gagnerez quand même 3-4 000 euros pour le site web et vous serez rentable. Et c'est vraiment comme ça, je pense, que vous pourrez le plus facilement atteindre de beaux revenus. Et là, vous pouvez vous permettre d'aller chercher du 30, 40, 50 000 du moment que vous facturez à la valeur perçue. Donc l'option 1, bien pour démarrer, bien pour établir ses tarifs. L'option 2, bah, c'est mieux pour une croissance à long terme et pour gagner beaucoup plus. Alors, maintenant que ces deux options sont vues, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Bah déjà, au niveau du taux horaire, comme je vous l'ai dit, au niveau des exemples, taux horaire entre 80 et 120 euros de l'heure. Ça, selon moi, c'est la fourchette à respecter au niveau de la valeur de votre temps en tant que consultant. Et au niveau, je vais vous donner quelques exemples de tarification maintenant, quelques fourchettes. Je vais vous donner ça pour deux services principaux, la gestion publicitaire et la création de site web. Alors pour la création de site web vitrine, donc pour un site web tout simple à la Divi, 4 à 6 pages, voilà, tout simple, responsive, personnellement je vous conseille d'être entre 3 000 et 6 000 euros. C'est la moyenne, 3 000 euros c'est pas très cher. Pour une PME qui tient à son image, qui veut avoir une belle image sur le web, 3 000 euros c'est pas cher. Donc entre 3 000 et 6 000 euros, vous serez rentable, là vous êtes à 100 euros et plus de l'heure, c'est rentable pour vous, vous faites assez d'argent pour éventuellement sous-traiter. Ce qui peut être une bonne chose aussi à long terme. Donc vous prévoyez d'avance votre marge sur les sous-traitants, parce qu'un sous-traitant pourra peut-être vous prendre 2 000 euros. Si vous vendez 3 000, bah voilà, ça vous fait 1 000 balles, mais vous n'avez rien à faire. Donc vous facturez suffisamment pour sous-traiter, pour vous payer correctement. Vous payez au moins 100 euros de l'heure. Ça vous permet d'accumuler un fonds de croissance. Donc ça, on a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais un fonds de croissance pour ensuite faire évoluer votre boîte, pour avoir du budget pour faire de la pub, payer vos impôts. Bref, avec ce genre de tarif, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour faire vivre votre boîte correctement. Donc pour un site vitrine simple type Divi, entre 3 et 6 000 euros. Pour un site e-commerce, bon je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais évidemment ça va dépendre du nombre de produits, etc. Donc là je parlais vraiment d'un site vitrine qui est, je pense, un des services les plus couramment vendus. Alors, dernière chose, comment est-ce qu'on détermine si un site web doit être à 3 000 ou à 6 000 euros? Déjà, le client à qui vous vous adressez, ça va jouer. L'idée, non, c'est pas qu'on facture à la tête du client, c'est juste que le client qui fait 5 millions de chiffre d'affaires, son image, encore une fois, il y a plus de responsabilité sur vos épaules avec l'image d'une boîte qui fait 5 millions de chiffre d'affaires que d'une boîte qui fait 200 000 de chiffre d'affaires. Donc à 200 000, ok, la valeur perçue, la responsabilité est moins lourde, vous pouvez y aller à 3 000, mais pour une boîte qui fait 5 millions, déjà 6 000, c'est rien pour elle pourrait payer 15 000 si elle voulait, mais là, en plus, vous avez une responsabilité sur l'image, donc c'est là où vous facturez davantage. Donc ça, c'est ce que je vous conseille en termes de fourchette tarifaire. Encore une fois, il n'y a pas de vérité universelle, encore une fois, je sais qu'avec ce genre de prix, il y en a plein qui vont me crier que ouais, mais il y en a plein qui vendent des sites web à 500 euros. Bah écoutez, franchement, ceux qui veulent vendre des sites web à 500 euros, vendez-les à 500 euros. Personnellement, je vous dirais que ça, c'est des vrais tarifs vraiment appliqués avec des PME sérieuses. C'est ce que j'applique depuis plus de 6 ans. C'est ce que je fais appliquer à tous les membres de devenir consultant. Ça fonctionne, ça se vend bien. Et au moins là, vous avez de la clientèle sérieuse et une rentabilité sérieuse. Des sites web à 500 balles et au final, travailler pour 25 euros de l'heure de chiffre d'affaires, c'est pas suffisant pour avoir une boîte en santé et à une bonne pérennité. Ça, c'est ma vérité. Selon moi, c'est la vérité selon moi. Mais encore une fois, chacun son point de vue. Ensuite, au niveau campagne publicitaire. Au niveau campagne publicitaire, il y a deux façons de voir les choses. On peut avoir soit une mensualité qui est tout le temps la même, et d'autres décident de faire un frais de setup pour le premier mois. C'est-à-dire que par exemple, comme il y a plus de boulot le premier mois pour la création des campagnes, etc., certains vont dire c'est 2 000 euros le premier mois, puis 1 000 euros par mois. Personnellement, je me suis jamais compliqué la vie avec un frais de setup. C'est une bonne idée aussi, hein, mais les deux sont très, très valables. Personnellement, moi, j'ai toujours été sur un flat rate tous les mois. C'est-à-dire que mon client, je lui disais, écoute, c'est 1 500 par mois, sans engagement, mais bon, accorde-moi au moins 3 mois d'essai, quoi. C'est comme ça que je présentais les choses. Donc, pour une gestion publicitaire, je dirais que le plancher, c'est du 750 euros par mois pour des petites campagnes avec un petit budget. Et ça peut monter en moyenne jusqu'à 2-3 000 par mois pour de la gestion de plus gros budgets. Typiquement, votre client qui va investir entre 10 et 12 000 par mois de budget pub, vous pouvez le facturer 2 à 3 000 sans problème. Ici, on est par mois parce qu'évidemment, la gestion publicitaire, il faut continuer de la suivre et de l'optimiser au quotidien. Alors là, on me demande souvent, mais alors comment tu justifies? Parce que le premier mois, tu as beaucoup de boulot, tu vas travailler 30 heures, ça mérite les 3 000, mais après, le deuxième mois et troisième mois, tu vas travailler que 5 heures. Oui, mais encore une fois, ici, on ne travaille pas à l'heure. Ici, on travaille à la valeur perçue. Ce que le client veut, c'est un consultant qui lui crée une pub qui marche et qui s'arrange pour que la pub continue de marcher à long terme et s'optimise avec le temps.
C'est ça que le client paye, c'est pas vos heures de travail. Si ça vous prend 2 heures dans le mois, tant mieux pour vous, vous faites du 1 500 € de l'heure. Moi, ça n'a pas été rare que ça arrive. J'ai eu pas mal de clients à 2 3 000 par mois pour lesquels je travaillais 1 à 2 heures par semaine. Oui, bah, c'est extrêmement rentable, tant mieux, mais de l'autre côté, ça marche si vous amenez des résultats aux clients. Donc, sinon, ça ne durerait pas. Donc, si pendant 3 ans, vous touchez 3 000 € par mois en bossant 2 heures par semaine, ça veut dire que oui, vous gagnez bien votre vie, mais votre client, lui aussi, il trouve son compte. Donc, c'est une bonne chose pour tout le monde. Ici, le coût de la gestion publicitaire, bah, au final, c'est carrément relié à votre responsabilité. Vous investissez de l'argent pour votre client, vous lui ramenez de l'argent. En tout cas, c'est le but avec la publicité. Donc, quelque part, ça mérite rémunération. Donc, je vous dirais qu'entre 750 et 3 000 € par mois, on est sur une bonne fourchette. Vous avez de quoi accorder quelques heures à votre client et vous assurer que ces campagnes lui rapportent de l'argent. Donc, vous voyez, avec ce genre de tarif, rien que sur ces deux services principaux, on se rend compte que déjà là, il est possible de bien gagner sa vie quand on facture avec l'option 2 qui est au package. Parce que si à terme, un site web, c'est du 10 heures de travail, alors je veux pas, voilà, je veux pas vendre du rêve non plus, mais si on travaille 40 heures par semaine et qu'un site web c'est 10 heures de travail, ça fait 4 sites web par semaine. Bon là je suis peut-être un petit peu ambitieux, mais bon, si à la limite à 2 c'est possible ça. Donc 4 sites web par semaine. Même si on voit la moyenne basse fois 3000 chacun, ça fait du 12K par semaine. Ce qui fait du 48K par mois. Donc vous voyez, là on voit qu'on peut monter à 48 000 par mois en vendant des sites web et en ayant un taux de production moyen. Là, à 2 ou 3, vous pouvez faire les 4 sites web par semaine si vous avez les ventes qui suivent. À 2 ou 3 dans l'équipe, il est possible de faire ça. De toute façon, moi j'ai un concurrent qui ne fait que ça, que des sites web divis toute la journée. Ils sont 5 dans l'équipe, il y en a une qui vend, les 4 qui produisent. Et ils font entre 60 et 100 000 par mois. Donc vous voyez, oui, c'est extrêmement rentable, mais c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. Mathématiquement, ça se fait très bien. Et pour la gestion publicitaire, bah, c'est pareil. La gestion publicitaire, franchement, à long terme, le premier mois, ça prend du temps, mais après, à long terme, c'est environ 2 heures par semaine par client. C'est-à-dire que sur 40 heures par semaine, vous pouvez en gérer 20 des clients. Allez, on va être sympa, on va en mettre 15 pour avoir un peu de temps libre et faire de la vente, etc. Vous pouvez gérer 15 clients. Si les 15 clients sont à 1000 par mois, vous êtes à 15K par mois. À 2000 par mois, vous êtes à 30K par mois. Donc, vous voyez, clairement, on peut arriver à de très grosses sommes quand on facture à la valeur perçue. Donc bref, si je dois résumer, je vous dirais que la première option c'est travailler au taux horaire, la deuxième option c'est travailler au package. Je pense que le taux horaire c'est bien pour démarrer, mais que rapidement il faut passer au package si vous voulez avoir des résultats vraiment plus élevés et vraiment valoriser votre heure au maximum. Si jamais vous travaillez au taux horaire entre 80 et 120 € de l'heure, ça me semble le mieux. Et au niveau des deux services les plus populaires, donc création de site web et la gestion publicitaire, je vous dirais que pour un site web vitrine, divi, non e-commerce, je ne parle pas d'une boutique en ligne, entre 3 et 6 000 €, c'est ce qui se fait voilà, c'est la bonne fourchette tarifaire, je pense, en France, au Québec ou enfin en Europe, quoi. En Europe et au Canada, c'est vraiment une grosse moyenne. Et la gestion publicitaire, entre 750 et 3 000 € par mois, bah, vous avez de quoi, on va dire, gérer de bons budgets pub et avoir suffisamment d'heures à investir. Parce qu'encore une fois, l'idée ici, c'est que le client vous paye suffisamment pour pouvoir y investir les heures que vous pensez nécessaires pour lui apporter des résultats. Si vous pensez qu'il faut 10 heures par mois pour amener des résultats à un client pour de la gestion publicitaire, bah, vous savez que vous ne pouvez pas facturer moins de 1 000 € par mois. Parce qu'il faut que vous payiez vos heures. Donc si c'est 10 heures, bah c'est 1000 € à 100 € de l'heure. Voilà. Donc voilà, c'était une vidéo sérieuse et chiffrée. J'espère qu'elle a été claire. J'espère qu'elle va vous aider un peu à designer vos offres et vos tarifications. Je vous laisse méditer tout ça. Juste une petite parenthèse, mais si jamais vous travaillez en tant que copywriter, photographe, etc., vous pouvez y aller avec le taux horaire, le temps travaillé. Ça peut se faire... Dans certains métiers, le temps travaillé est quand même le plus pratique. Donc selon ce que vous voulez vendre, voilà, je vous laisse faire votre choix. Mais voilà, c'était mes quelques indications pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo pour me le dire et abonnez-vous à la chaîne. Aussi, retrouvez-moi le 22 juin via le lien en description dans le webinaire, la masterclass Devenir Consultant. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.